Il était une fois, dans un paisible royaume, 11 princes et leur sœur cadette. Tous s'entendaient à merveille. La petite princesse se nommait Elisa. Tout le monde l'adorait et la petite fille baignait dans un bonheur jusqu'alors sans faille. Touché. Le roi, son père, s'était remarié après la mort de sa mère avec une nouvelle femme. Hélas, celle-ci détestait les enfants. Un jour, elle fit envoyer Elisa très loin du château dans une campagne retirée. Elle raconta aussi au roi que ses propres enfants disaient des ignominies à son sujet. Silence! Vous allez devoir partir du château. Le roi, votre père, m'a dit qu'il vous détestait! Il ne veut plus jamais vous voir, même en peinture. Alors je vais vous transformer en oiseau. Vous vous envolerez et ne reviendrez plus jamais. La jeune Elisa, aujourd'hui âgée de 15 ans, s'apprête à retourner au château de son père. Elisa, comme elle est devenue belle. Ça suffit! Tu n'es pas Elisa, c'est impossible! Mais si, je vous assure! Comment oses-tu mentir à la reine et te faire passer pour Elisa, petite effrontée? Jetez cette usurpatrice dehors! Bonjour. Je veux voir mes frères! Au secours, je suis Elisa! Ma pauvre, inutile de crier, ça fait longtemps qu'ils ne sont plus là. Mais... Et je ne sais pas moi-même où ils se trouvent. Bon, jetez-la dehors! Non! Non! Attendez! Où sont mes frères? Où êtes-vous parti? Pourquoi avez-vous quitté le château? Que vais-je devenir sans vous? Maintenant, je me sens si seule. Je suis désolée. Je m'appelle Elisa. Et toi? Moi, c'est Laurie. Eh bien, bonjour Laurie. Ravie de te connaître. Dis-moi, j'aimerais te demander si par hasard, tu saurais ce que sont devenus mes 11 frères? Je n'en ai aucune idée. Évidemment, comment pourrais-tu le savoir? Je ne sais même pas moi-même où les chercher. Attends, je peux peut-être t'aider. Je connais une vieille dame. Elle habite au fond de la forêt. Grand-mère! Grand-mère! Laurie! Ah! Qui est donc cette jeune fille? Tu m'as bien parlé des 11 frères, n'est-ce pas? Et ça remonte à quand? Hélas, je ne sais pas, madame. Parce qu'il m'est déjà arrivé d'apercevoir 11 signes blancs. 11 signes blancs? Oui, je les ai vus plusieurs fois, ils sont magnifiques. On dirait même qu'ils sont inséparables. Et vous savez où je peux les trouver? Suis ce bâton, ma fille, il t'emmènera. Merci beaucoup, madame. Et merci à toi, Laurie. Au revoir. Fais attention à toi, Elisa. D'accord. Et
grâce à la vieille dame et à Laurie, je vais peut-être enfin retrouver mes frères. La mer! C'est donc là qu'ils sont! Mes frères, les voilà! Il n'y a aucun doute, ce sont bien eux. Oui, mes frères, comme je suis Tu nous as enfin retrouvés. Oui, j'étais certaine que c'était vous, mes frères. Elisa! Quelle joie de te revoir! Comme tu es belle! Toi aussi, je suppose que tu as dû beaucoup souffrir. Tu sais, comparé à toutes les épreuves que vous avez endurées, j'ai peu souffert. Tu as vu? Cette sorcière nous a condamnés à nous transformer en cygnes des premières lueurs du jour jusqu'au coucher du soleil. C'est seulement la nuit que nous pouvons reprendre notre véritable apparence. Mais alors, demain matin, vous serez redevenus des cygnes? Écoute, Elisa, maintenant que nous nous sommes retrouvés, tu pourrais nous accompagner? Mais où ça? Par-delà les mers, dans une contrée magnifique. C'est là où nous vivons désormais. Oh oui, j'aimerais tant venir avec vous. Mais c'est impossible, je ne peux pas voler. Ce n'est pas un problème, nous te transporterons jusque là-bas. Mais... Ça alors, quelle idée fantastique vous avez eue. Je n'aurais jamais pensé qu'une chose pareille puisse être possible. Grâce à vous, je vais réaliser un rêve. Pouvoir voler et voyager dans les cieux. Le voyage risque d'être long, il nous faut reprendre des forces. Reposons-nous ici pour cette nuit. Oui, ça doit être épuisant pour vous de me transporter comme vous le Ne faites. te fais pas de soucis. Alors, passe une bonne nuit. Je ne sais pas ce que je pourrais faire pour aider mes frères à retrouver leur apparence normale. Qui êtes-vous? Voyons, je suis une elfe et je peux t'aider à redonner leur apparence à tes frères. C'est vrai? Mais je t'avertis, tu devras faire preuve de beaucoup de courage et d'un grand sens du sacrifice. T'en sens-tu capable? Je suis prête à tout. Dites-moi ce que je dois faire. Eh bien, tout d'abord, tu devras tisser des fils avec ces herbes-là. Oui, celles-là, celles qui sont autour de toi, ce sont des herbes spéciales. Puis tu tricoteras 11 vêtements avec ces fils et la malédiction disparaîtra. Mais ce n'est pas tout. Tant que tu n'auras pas fini de confectionner ces 11 vêtements, tu ne devras pas parler une seule fois. Oh. Oh. Et c'est ainsi que pour délivrer ses frères de la malédiction, Elisa se mit au travail sans dire un mot. Au début, ses frères trouvèrent étrange son comportement. Mais rapidement, ils comprirent qu'Elisa travaillait durement pour eux. Et les jours passèrent. Qui es-tu? Je crois bien que c'est la première fois que je te vois. Tu es seule? Tant que tu n'auras pas fini de confectionner ces 11 vêtements, tu ne pourras pas parler une seule fois. Je n'ai jamais eu l'occasion de voir une fille aussi jolie que toi. Non, attends. Quel est ton nom? Elisa, ravie de te connaître. Moi, je suis le prince héritier. Belle Elisa, que dirais-tu de venir avec moi dans mon château? Viens, n'aie pas peur.
Mon cheval! Même une fois installée au château, jamais Elisa ne dit un mot. Elle n'eut de cesse de tricoter et tricoter encore. Quoi? Un mariage? Oui, vous avez parfaitement bien entendu. Je désire me marier avec Elisa. Mais voyons, Majesté, vous savez bien que c'est impossible. Eh bien, ça m'est égal. Mais si vous agissez de la sorte, le peuple ne vous le pardonnera jamais. Et puis, vous savez, elle est étrange. Hein? Elle ne dit pas un mot et passe le plus clair de son temps à tricoter. Peut-être avons-nous affaire à une sorcière? Une sorcière? C'est ridicule! Non, ce n'est pas si ridicule que ça, au contraire. Que savons-nous d'elle au juste, à part qu'elle vivait seule au sommet des falaises qui surplombent la mer quand nous l'avons trouvée? Oh! Bientôt, 10 vêtements furent prêts et il ne restait plus à Elisa qu'à tricoter le dernier. C'est à ce moment précis qu'elle s'aperçut qu'elle n'aurait pas assez de fil pour achever le 11e vêtement. Il faut que je vous parle à tout prix, Majesté. J'ai surveillé Elisa ces derniers temps et toutes les nuits, eh bien, elle se ramassait des herbes comme le font les sorcières. Vous êtes sûr? Qu'on mette cette harpie au cachot! À vos ordres! Oh! Le prince n'osa s'opposer au prêtre. Et la rumeur selon laquelle Elisa était une sorcière se répandit alors comme une traînée de poudre. Qu'on prépare le bûcher pour son exécution! Je suis sûre qu'Elisa n'est pas une sorcière. Il faut que j'arrive à la faire parler avant qu'il ne soit trop tard. Le temps presse. Amenez la sorcière! À vos ordres! Non, attendez, ne faites pas ça! C'est trop tard! Elisa est une sorcière et elle doit être exécutée comme il se doit. Je suis désolée, j'ai pas eu le temps de le finir. Je n'ai pas réussi à finir les manches à temps. J'ai fait ce que j'ai pu. Je voulais tellement que vous puissiez tous être libérés de la malédiction qui vous accablait. J'étais si proche du but. Ne t'inquiète pas pour moi. Je sais ce que tu as fait. Tu as tant souffert pour nous libérer. C'était donc pour ça? J'ai presque réussi. Pardonnez-moi. Elisa, que se passe-t-il? Elisa! Regardez ça, un miracle. Ce ne peut être qu'une envoyée de Dieu. Oh non! Elisa, pour l'amour du ciel, ouvre les yeux. Oh. Mes bras, j'ai retrouvé mes bras. Elisa! Elisa, j'ai douté de toi. Puisses-tu me pardonner un jour? Je vous en prie, beau prince, relevez-vous. Je ne vous en veux pas, vous êtes tout pardonné. Ah! Et c'est ainsi qu'Elisa épousa le bon prince et vécut heureuse avec ses 11 frères le restant de ses jours. La hache d'or et la hache d'argent.
Il était une fois un bûcheron du nom de Monkechi. Il était bon et généreux et il travaillait dur car il était sans le sou. Une portion de riz, un fruit sec et me voilà parée pour la journée. Mes repas sont légers, je dois les faire durer. Et même sans fruits secs, je suis calée pour la journée. Ah, je vois que tu as commencé à manger. Je peux me joindre à toi? Mais bien sûr, Zulukechi. Viens donc t'installer. J'arrive. Oh, dis-moi, c'est tout ce que t'as à m'offrir? Tant pis, on fera avec. Quoi qu'il y a-t-il? Rien, Zulukechi, ça n'a pas d'importance. Tu as une bien belle fleur. Oh, je l'ai cueillie tout spécialement pour Mademoiselle Momo. Ah oui, eh ben, je vais aller lui offrir de ta part. Mais je... Coucou, Momo, regarde qui est là. Bonjour, c'est toi, Zulukechi? J'ai une surprise. Cette magnifique fleur, je l'ai cueillie moi-même, rien que pour toi. Oh, elle était si belle. Ne t'en fais pas, ce n'est pas grave. Je t'en apporterai une autre. Au fait, tu serais libre dimanche? Non, je suis désolée, mais j'ai déjà rendez-vous avec Monkechi. Au revoir. Oui, c'est aujourd'hui que j'ai donné rendez-vous à Mademoiselle Momo. Bonjour, Monkechi. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Momo m'a dit qu'elle ne pourrait pas venir te voir aujourd'hui. Tu en es sûre? Oui, elle m'a dit qu'il fallait qu'elle aille aider au champ. C'est dommage, moi qui me faisais une joie de la voir. Écoute, je dois aller couper du bois de l'autre côté de la forêt. Ça te dirait de venir avec moi? Eh bien oui, pourquoi pas. Parfait, alors tu n'as qu'à t'avancer. Je vais préparer mon repas et je te rejoindrai. Bon bah d'accord, j'y vais tout seul. Tu es sûre que Monkechi ne peut pas me voir aujourd'hui? Oh oui, mais si tu veux, je peux le remplacer. Comme ça, on ira s'amuser ensemble. Non, je te remercie. Zulukechi en met du temps pour venir me rejoindre. C'est la seule hache que j'ai. Que vais-je devenir? Comment vais-je faire maintenant? Sans elle, je ne pourrai plus travailler. C'est affreux. Je viens de perdre mon unique travail. Hé, toi! Oui, c'est ça. C'est bien à toi que je parle. Non, je ne suis pas un fantôme. Non, je suis Dieu. Vous êtes Dieu? Je veux dire, c'est pas une blague? Bien sûr que non, voyons. Regarde donc. Hop, hop, je marche sur l'eau. Et maintenant, tu ne doutes plus que je suis Dieu. Dis-moi, mon garçon, tu as laissé tomber ta hache au fond du lac, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça, en effet. Oui. Bon, attends un instant, je reviens. Ne stresse pas cette hache en or. Oh non, ce n'est pas elle. La mienne est loin d'être aussi brillante. Il n'y a aucun doute, ce n'est pas celle-là. Ah. Dans ce cas, je suppose qu'il doit s'agir de cette hache en argent. Oh non, ma hache est bien plus ancienne et plus rouillée que celle-là. Alors il s'agit de celle-ci. Oui, c'est bien celle-là. Je vous remercie de me l'avoir retrouvée. Monkechi, je te félicite. Tu es une personne profondément honnête et pour te récompenser, je t'offre ces deux haches. Elles sont à toi. Au revoir, Monkechi. Oh. Tiens, que se passe-t-il? Eh bien, qu'est-ce qui vous intrigue autant? Il paraît que Monkechi a récupéré une hache en or et une autre en argent. Quoi? Comment as-tu eu ces deux haches? Eh bien, voilà. Monkechi se mit alors à raconter en détail ce qui s'était passé aux abords du lac.
Tu es sûr de l'avoir fait tomber dans le lac? Oui, j'en suis tout à fait certain. C'est grâce à ça que Dieu m'est apparu et qu'il m'a donné ces 2 haches. C'est fantastique, tu te rends compte maintenant, elles sont à toi. C'est là la juste récompense de ton honnêteté, Monkechi. Voilà, d'après ce qu'il a dit, c'est ici. Maintenant, je vais me débarrasser de cette vieille hache rouillée. Allez, Dieu, montre-toi. Viens me rencontrer, je t'attends. Allez, dépêche-toi. Dieu, te voilà enfin. Oui, mais dis-moi, mon garçon, tu sais donc déjà que je suis Dieu? Oui, bien sûr que je le sais, voyons. Et apparemment, il semblerait que tu aies laissé tomber ta hache au fond de ce lac, c'est bien ça, n'est-ce pas? Oui, c'est ce qui s'est passé. Et comme j'y tenais beaucoup, maintenant je suis très ennuyée. Évidemment. Et je suppose que c'est cette hache en or? Oui, c'est celle-là. Et j'ai aussi laissé tomber ma hache en argent. Est-ce que ce serait possible que vous me la retrouviez? Tu es en train de me mentir, n'as-tu donc pas honte? Eh bien, vois-tu, je ne donne rien aux personnes malhonnêtes, c'est compris? Bleh. Au revoir. Hé, attends, je n'ai pas le droit de me faire ça. Ah! Au secours, à l'aide, je ne sais pas nager. À l'aide, je vais me noyer. À l'aide, ma hache. Tu vois, Zulukechi, il ne fallait pas mentir et être méchant. Exactement, si tu avais été aussi honnête que Monkechi, Dieu t'aurait récompensé. Comme quoi la malhonnêteté ne rapporte jamais rien.